Ah, là, 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 là. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Gloire à Dieu. C'est Ambassadeur Lembe et bonjour, bon après-midi, bonne nuit à vous. Je voulais partager sur les compétences exceptionnelles. Amen. Et je voulais lire aussi dans Genèse, dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, dans Jean, le chapitre 14, dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6, et dans le livre de Jérémie, le premier chapitre, dans l'appel de Jérémie. Et ce message, j'en ai parlé à une congrégation et ça m'est encore revenu et donc je voulais partager aussi à d'autres personnes sur les compétences exceptionnelles. Les compétences exceptionnelles, c'est-à-dire les qualités et les qualifications que nous avons et dans la maison de Dieu, dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Des fois, nous ne réalisons pas à quel point nous avons besoin des compétences exceptionnelles. Amen. Alors, pour la définition de compétence d'abord, compétence, c'est habileté, capacité d'entreprendre une activité avec excellence, des qualités de travail irréprochables, remarquables plutôt. Et puis exceptionnel, la définition veut dire dans ce qui n'est pas ordinaire, ce qui est excellent, ce qui est enviable. Dans les compétences exceptionnelles, ce sont des capacités qui sont enviables, qui ne sont pas ordinaires, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et alors, je voudrais partager sur les compétences exceptionnelles. Seigneur, bénis ce temps. Merci pour les Écritures. Merci pour ton nom. Merci pour la gloire de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit, le sang de Jésus et la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors voilà, je voudrais lire ici dans Genèse, le chapitre 1, au premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La Bible dit dans le livre de Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans Ésaïe, le chapitre 6, à partir du premier verset, l'année de la mort du roi Osaïa, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Dans Jérémie, le premier chapitre, verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis et aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu plantes, que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Je vais m'arrêter là pour ces passages. Amen. Et pour parler des compétences exceptionnelles, c'est un point, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est très important et que des fois,
nous ne faisons pas attention à quel point c'est important pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, ceux qui ont dit oui à Jésus, pour nous, ceux qui marchent avec le Seigneur et qui ont pris la décision, en tout cas une décision ferme, de continuer à marcher avec le Seigneur, malgré les situations, malgré les découragements, malgré tout ce qu'on peut, qu'on peut avoir comme défi, mais qu'on doit continuer à marcher avec le Seigneur. Nous avons besoin de compétences exceptionnelles. Amen. Parce que nous voulons être des ministres de Dieu qui ont la maturité, qui sont matures dans le Seigneur, qui sont sérieux avec Dieu, qui aiment Dieu, qui ont la crainte du nom de Dieu. Amen. Alors nous devons continuellement nous développer, nous devons chercher à développer notre connaissance, nos qualités, développer des compétences exceptionnelles, des choses au fait qui font de nous des personnes qui accomplissent des choses qui sortent de l'ordinaire. Amen. Parce que nous avons un enseignant qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous aide. C'est lui qui regarde ce que nous faisons et il dit à Jésus, Amen. Il va dire à Jésus, de nous, de ce que nous faisons, de comment nous nous comportons, quelle est notre marche avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait ce rapport-là entre nous et Dieu et Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que nous recevons les tests, nous recevons des défis, mais c'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons surpasser ces défis. C'est par l'encouragement du Saint-Esprit, c'est par l'apport du Saint-Esprit dans nos vies que nous pouvons surmonter toutes ces choses. Alors les passages que je lisais aussi tout à l'heure, ce sont des passages qui nous démontrent la présence de Dieu, non seulement dans la nature, mais dans l'homme comme tel, dans l'homme comme comment il a créé l'homme, dans la présence de Dieu et au fait est partout. Alors des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à croire, qui n'arrivent pas vraiment à mettre leurs mains sur cette présence de Dieu. Mais c'est une présence de Dieu qui est réelle. Et c'est une présence de Dieu que Dieu a mis dans chacun de nous. Et c'est toute personne qui vient sur cette terre a déjà cette présence de Dieu en lui. Mais c'est une question d'activation. Amen. C'est une question de réveil de cet esprit-là, de cette présence de Dieu en nous pour que la connexion avec Dieu puisse se faire. Amen. Et que nous puissions, comprendre et vraiment connecter avec ce que Dieu a créé, avec les choses qu'il a créées visiblement et les choses qu'il a créées mais qui sont invisibles. Amen. Alors, dans Jean 14, quand Jésus dit lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire qu'il a reçu des compétences exceptionnelles de la part de Dieu pour déclarer ces paroles-là. Amen. Et Dieu nous a donné aussi une identité nouvelle. Quand nous venons au Seigneur, nous avons reçu une identité nouvelle. Et l'identité nouvelle que nous recevons, c'est à partir d'un certain moment, un moment précis qui arrive dans nos vies et qui fait que il y a un shift, il y a un changement de position, que nous prenons une position beaucoup plus qui nous rapproche de Dieu. Vous voyez. Alors dans le chapitre 14, verset 6, il dit, je prierai, non, c'est pas celui-là, ça c'est notre chapitre 16. Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et dans le verset 26, il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi j'ai dit. Alors, mais pourquoi devons-nous développer des compétences exceptionnelles? Qu'est-ce que ça représente pour nous?
quand nous sommes à l'école, nous devons étudier, n'est-ce pas? Nous devons passer des examens, nous devons passer des tests, on doit avoir les notes qu'il faut pour pouvoir passer à la classe supérieure. Alors, dans la marche avec le Seigneur, nous avons aussi un professeur. Notre professeur, c'est le Saint-Esprit. Ok? Parce que nous devons continuer à lire la parole de Dieu, nous devons continuer à nous appliquer dans le service de Dieu, nous devons vouloir davantage être beaucoup plus performants qu'avant. Amen. Donc ce que tu as fait avant, tu dois vouloir faire encore plus parce que tu veux continuer à avoir des compétences exceptionnelles pour marcher avec le Seigneur. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans le développement des compétences, de ces compétences exceptionnelles. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons non seulement le désir, mais aussi ce positionnement pour que nous puissions désirer des compétences exceptionnelles. Vous avez par exemple entendu parler des militaires, des commandos, des rangers par exemple, des Navy Seals, ceux qui font les entraînements qui sont assez rigides sur leur corps, mais pour faire face à des choses et à des moments de combat qui sortent de l'ordinaire. Mais ce sont des personnes qui s'entraînent, donc ils doivent acquérir des compétences exceptionnelles pour faire face à certaines oppositions. Donc ils s'exercent à avoir des prouesses physiques vraiment très exceptionnelles. Alors, il y a les compétences, dans les compétences exceptionnelles, il y a les compétences physiques et les compétences mentales, ou bien spirituelles, si on peut dire. Ok? Et toutes ces choses-là, ces compétences exceptionnelles, mentales, physiques, spirituelles, c'est ça qui compose, au fait, c'est ça qui fait l'ensemble de notre identité dans le Seigneur, pour être serviteur de Dieu, pour être l'ambassadeur pour Christ. Vous voyez? Parce que nous avons dans l'Église, nous avons les différents départements. Et dans les différents départements, par exemple la chorale, il faut que tu aies des compétences pour être dans la chorale. Bon, bien sûr, il y a des fois des exceptions, mais en principe, tu dois avoir certaines compétences pour exercer dans différents ministères dans l'Église. Alors la Bible nous dit que nous avons un appel qui est exceptionnel. Notre appel est exceptionnel parce que à notre appel, Dieu nous donne une nouvelle identité. Ambassadeur pour Christ, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui a été racheté dans le livre de 2 Pierre 2, nous dit. Donc, quand nous allons à l'école, nous nous appliquons, nous étudions et nous faisons en sorte que nous ayons des bons points. Ok? Donc, c'est la même chose avec la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur aussi, c'est une marche qui demande des compétences exceptionnelles que nous devons faire en sorte que nous désirons ces choses-là. Parce que généralement, on ne prend pas, quand on est dans la maison de Dieu, on ne prend pas vraiment en compte qu'on doit développer des compétences exceptionnelles. Amen. Alors je vous encourage de vouloir développer des compétences exceptionnelles pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Non pas seulement pour impressionner les gens, non, mais plutôt pour faire plaisir à Dieu. Je sais qu'au milieu de nous, dans nos communautés, il y en a qui doivent retourner à l'école, pour sûr. Il y en a qui doivent apprendre beaucoup plus qu'ils ne connaissent. Il y en a qui doivent vouloir changer leur manière de vivre. Il y en a qui doivent vouloir changer leur caractère. Il y a beaucoup de choses, au fait, qui sont nécessaires pour pouvoir exercer dans le ministère d'une différente façon, d'une façon où nous allons acquérir des résultats beaucoup plus fructueux et que nous puissions aussi
Parce que quand vous avez des compétences exceptionnelles, ça fait que vous vous approchez de plusieurs personnes. Ok? Parce que si nous devons amener beaucoup à Christ, eh bien, nous devons essayer d'avoir des compétences exceptionnelles qui vont nous aider à entrer dans plusieurs milieux. Okay. Il y a des milieux, par exemple, où on doit parler à des PDG. Il y a des milieux où nous devons parler à des étudiants qui ont des doctorats. Il y a des milieux où nous devons parler à des politiciens. Alors, dans certains, à des à des personnes qui sont dans les affaires, des millionnaires, ou bien des personnes qui sont dans les sciences. Alors, comment allez-vous avoir une communication qui ne va pas dégénérer en discussion ou bien en dispute si vous n'avez pas des connaissances exceptionnelles pour pouvoir parler à ces personnes-là, non pas seulement leur parler de Christ, ok, mais aussi les amener à comprendre la réalité de la nature, comment Dieu a créé la nature. Comment allez-vous parler à une personne qui ne comprend que la science, ou bien qui ne comprend que les affaires, ou bien qui ne comprend que la politique? Comment vous allez briser ce mur-là? Nous avons besoin des compétences exceptionnelles. Amen. Alors je vais m'arrêter ici et que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse vous visiter. J'espère que ce sera, c'est un enseignement qui est court, mais je pense que c'est un enseignement qui est nécessaire pour les temps que nous courons spécialement aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.